La question que vous posez, si vous voulez, c'est qu'après la guerre, 1945, les Américains et les Occidentaux voulaient que la guerre ne renouvelle pas et il fallait développer le commerce pour favoriser la paix entre les hommes. Et le système qui a été mis en place, c'est comment concilier la performance économique et la performance sociale. Et chacun y retrouvait, jusqu'en dans les années à peu près 80, son compte, puisque la répartition de la croissance était assez homogène. Et en fin de compte, il y a eu un changement complet de mode économique à partir des années 80. On a vu se développer une déconnexion de l'économie des territoires, c'est-à-dire qu'on peut implanter son entreprise partout dans le monde, avec tous les dégâts que ça représente dans la désindustrialisation. Et puis aujourd'hui, on voit un autre phénomène, c'est la déconnexion de la finance de l'économie. Et nous avons un système qui devient de plus en plus performant, avec un écart croissant entre l'évolution des salaires médians et le développement de la productivité, et un chômage de plus en plus important, avec une productivité qui augmente et une disqualification sociale de plus en plus forte. Donc on voit bien qu'on n'est plus dans un système de compensation, on est dans un système de transformation. Et donc trouver, à côté d'un système économique qui doit aller dans la compétition mondiale, un système d'accompagnement qui permet de pouvoir compenser, aider la transformation, aider la mutation, accompagner le changement, est plus nécessaire que jamais. Et donc nous essayons ici de faire en sorte qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui peuvent se sentir propriétaires uniquement d'un enjeu économique. Il y a un enjeu économique, un enjeu social, un enjeu environnemental, et aucun système économique ne pourra se construire sur la désespérance des hommes ou la dégradation environnementale. Donc nous voyons bien que nous avons intérêt à multiplier les acteurs. La société sera de plus en plus diverse, sera de plus en plus complexe, et une réponse unique et centralisée est une réponse qui sera fragilisée par la réalité. Et ceci pose un problème qui a souvent été posé politiquement de façon économique, alors qu'en réalité c'est un problème de dimension sociétale. Notre système sociétal alimente des ruptures familiales, professionnelles, géographiques, alors que l'homme a besoin de liens. Et donc quelle est l'obligation de compenser cette gestion des ruptures par la création de liens? Et je crois que nous allons devoir passer d'une société du bien, qui était basée sur l'acquisition et la consommation, à la société du bien. L'homme économique est mondial, l'homme social est local. Et donc la proximité nécessite une approche nouvelle d'un projet de société territoriale dans lequel chacun a sa place, puisque la socialisation se base par la famille et par le travail. Et s'il n'y a pas de travail pour tous, il faudra que l'on imagine un système par l'activité. Aujourd'hui, nous devons essayer de réfléchir à l'égalité des parcours. Qui que vous soyez, quelle que soit votre situation, votre potentiel, nous ayons la capacité de pouvoir vous accompagner pour aller au maximum de vos capacités. Et l'on voit bien que c'est un changement complet de regard que nous devons porter, car nous ne sommes plus dans l'exclusion, puisque l'exclusion permet la réintégration. Nous sommes même dans l'expulsion pour certaines personnes. Et nous voyons que le concept que nous avons développé ici n'est plus un problème uniquement d'intégration qui pose une responsabilité individuelle. Tu es sorti du système, tu es en échec, c'est ta responsabilité de devoir y rentrer. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons absolument être attentifs au fait que nous sommes responsables quelquefois de cette exclusion, voire de cette expulsion, et que nous devons développer le système de l'inclusion. Quelle est ma responsabilité collective? Que quelqu'un qui est en situation d'échec, je puisse faire en sorte qu'il puisse réintégrer sa place dans la société, un vivre ensemble. Sinon, nous allons créer des phénomènes de rejet de l'autre, de conflit et de violence dans les rapports humains, qui est la négation même du pacte collectif qui a fait la force de la France. Donc nous voyons bien qu'aujourd'hui, la problématique de la rupture, de la fragmentation de la société, de la fracturation de la société, est un enjeu déterminant, puisque l'on voit bien qu'il y a la localisation des échecs par territoire et l'évasion de la réussite, et que nous voyons même émerger des luttes d'identité socio-spatiale par quartier. C'est dans les mêmes quartiers que se concentrent les mêmes échecs. Les plus bas revenus, les taux d'échec les plus élevés, scolaires, les taux de précarité les plus importants, etc. Nous devons être attentifs à ce que dans le basculement du collectif à l'individu, ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas de sanctionner les échecs, c'est de valoriser les talents. Rien n'est plus important pour quelqu'un que de se sentir utile et respecté. Et nous voyons émerger dans les attentes de la société d'aujourd'hui la notion du respect. Or, notre société aujourd'hui respecte les procédures, ne respecte pas les individus.
Lorsque l'État récupère les impôts, il vous envoie quelque chose de très simple. Lorsqu'il demande à quelqu'un de précaire de remplir un formulaire de RSA, c'est 8 pages. Donc on voit bien que la complexité n'est pas du tout là où on le croit. Et donc les gens ont besoin aujourd'hui d'être respectés. Et nous avons besoin de les respecter. Respect de soi, respect de l'autre, respect aussi par rapport à celui qui a réussi. Et puis, chacun est aujourd'hui à soif d'un but commun. Et le but commun, c'est comment vivre ensemble. Alors, il est clair que toutes les équations doivent être revisitées. Et vous aurez d'un côté les conservateurs qui demanderont au futur de s'adapter au présent, ou vous aurez au contraire les hommes qui comprendront que l'avenir n'appartiendra ni aux plus puissants, ni aux plus anciens, mais à ceux qui s'adaptent. Et qu'aujourd'hui, le problème de la socialisation par le travail est un sujet sur lequel nous devons absolument réfléchir. Nous sommes en situation d'échec. C'est un sujet d'ailleurs qui concerne et les entreprises classiques et les entreprises d'insertion. C'est-à-dire que nous rentrons aujourd'hui dans une économie de l'innovation. La force de la France, c'est la créativité, son inventivité. La façon dont la France est aujourd'hui dans un système politico-administratif géré, c'est la centralité. Or, l'État a l'obsession du contrôle, nous cultivons la méfiance, nous mettons les gens devant leurs échecs. T'échoues à l'école, t'es nul, ta femme est partie, t'es nul, t'as déposé le bilan, t'es nul. Alors qu'en réalité, il faut valoriser les talents. Et l'État doit passer du contrôle à la régulation, et l'on doit être en permanence dans la culture de l'innovation sociale, la créativité. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans des équations, il y a moins d'argent public, et pourtant, nous avons besoin de relever le défi de la croissance économique et de la création d'emplois. Nous rentrons dans une croissance faible. À cette croissance faible, il n'y a plus de la création d'emplois. Donc, comment faire en sorte de retrouver la possibilité d'offrir une place à chaque individu dans la société, son utilité? Il y a des tas d'idées sur le terrain. Et donc, il faut faire confiance aux acteurs de l'insertion et aux acteurs économiques pour peut-être imaginer de nouvelles formes de financement, le crowdfunding, l'épargne de proximité qui sera peut-être intéressée par toucher moins de rémunération, mais avoir du sens à la localisation, à l'affectation de leur épargne. Et donc, il y aura peut-être aussi des marchés nouveaux qui vont s'ouvrir, parce que les réponses classiques ne pourront pas marcher. Il y aura peut-être aussi des décongestions de normes. Aujourd'hui, on vous demande de respecter les normes, mais l'offre administrative ne correspond pas au marché. Donc forcément, vous êtes dans l'impasse. On continue à construire des maisons de retraite à 2 000 € par mois, quand le niveau moyen des retraites est à 800 €. Donc, à l'évidence, nous avons construit un système encadré par les normes, dont toutes les procédures publiques tuent l'innovation, parce que les cahiers des charges imposent aux entreprises des réponses du passé et non pas de l'avenir. Et donc, libérons cet espace d'initiative et de créativité que vous représentez et donnons un défi commun. Nous sommes dans une économie de l'innovation. Les vrais talents, ce n'est pas le capital, c'est le capital humain. Et Saint-Exupéry disait, lorsqu'il y a une rose qui éclot dans un jardin, tous les jardiniers s'arrêtent, chacun essaie de s'occuper de cette rose. Et malheureusement, il n'y a pas de jardinier d'hommes. Et combien de Mozart on assassine? C'est-à-dire le fait que vous puissiez travailler sur l'objectif de donner à quelqu'un confiance en lui-même, qu'il retrouve sa dignité, parce qu'il se sentait écarté, il se sentait exclu, il se sentait expulsé. Et quelque chose dont vous ne mesurez pas que vous alimentez aujourd'hui une énergie forte dont le pays a besoin. Donc vous êtes des porteurs d'espérance, tout en gérant des parcours d'insertion. Et ce qui est important, c'est de créer une dynamique d'un parcours qui fait qu'après avoir quitté votre entreprise d'insertion, la personne se sente aujourd'hui responsabilisée, reconnue, considérée, et qu'elle puisse elle-même apporter aux autres les richesses que vous lui avez apportées dans son parcours d'insertion. Donc, vous n'êtes pas uniquement une entreprise de compensation d'un échec économique, vous êtes un élément extrêmement important de la construction d'un nouveau profil sociétal dans lequel chaque individu a sa place. Chaque individu peut, par l'économie numérique, être créateur, et donc vous êtes aujourd'hui au cœur de cette force nouvelle qui est en train d'émerger. Comment faire en sorte que la faiblesse des collectifs soit compensée par la force des individus. Bon congrès, et désolé de ne pouvoir être parmi vous.